si horrible qu'elle a choqué à tout jamais la Corée du Sud. Et pourtant, elle est quasi inconnue en France. L'histoire d'un gang de meurtriers déterminés à tuer tous les riches qui croisent leur chemin, ils sont prêts à tout, même à manger de la chair humaine. Bienvenue dans l'histoire du gang Shijon. En 1993, en Corée du Sud, 7 jeunes hommes vont s'unir pour former un gang, le gang Shijon. Ils sont tous les 7 très jeunes, très pauvres et sont déjà lassés de devoir exercer des métiers physiques et très difficiles. Ils sont persuadés que travailler ne les rendra jamais riches et qu'ils vont devoir se tuer à la tâche toute leur vie pour un salaire misérable. Et par-dessus tout, ils détestent les riches, ceux qui dépensent leur argent dans des futilités tout en méprisant les pauvres. Ces 7 garçons décident alors de donner un objectif clair à leur gang, tuer les riches, les dépouiller et vivre avec leur argent. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas réuni 1 milliard de won, soit l'équivalent de 1,5 million d'euros aujourd'hui. Et pour atteindre cet objectif, ils mettent en place des règles strictes qui deviennent leur véritable credo. Règle numéro 1, on déteste les riches. Règle numéro 2, on tue jusqu'à obtenir 1 milliard de won. Règle numéro 3, les traîtres seront éliminés. Et la règle numéro 4, aucune femme n'est digne de confiance, pas même notre mère. Alors la dernière règle peut vous sembler bizarre, mais elle est en partie due au fait que plusieurs de ces hommes ont été abandonnés très jeunes par leur mère. On est donc en 1993 et le clan Shijon est maintenant soudé. Sauf que derrière leurs idées politiques, tous les membres du groupe sont encore très jeunes et aucun d'entre eux n'a encore jamais commis de crime. La première étape de leur plan va donc être de choisir une victime pour faire leur premier pas avant de s'attaquer à du très lourd. Le 18 juillet 1993, en fin de journée, presque tous les membres du groupe sont réunis et traînent dehors. Et par hasard, ils croisent la route d'une jeune femme de 23 ans qui rentre seule chez elle. Pour eux, c'est l'opportunité parfaite. Ils se jettent sur elle, l'attrapent, la frappent et l'emmènent dans un coin plus reculé. Et là-bas, tous les membres du gang l'agressent sexuellement, chacun leur tour. C'est épouvantable. Mais surtout, leur victime ne correspond pas du tout au credo qu'ils viennent de mettre en place. Cette fille a 23 ans, elle habite leur quartier, c'est la fille d'un paysan et elle n'est pas plus riche qu'eux. Mais s'ils s'en sont pris à elle, c'est pour s'entraîner à devenir des monstres sanguinaires. Et une fois que leurs méfaits sont accomplis, il n'est pas question de la laisser retourner chez elle. Elle a vu leur visage et elle risquerait d'appeler la police. Ils ne voient qu'une seule solution pour s'en tirer, il faut la tuer. À ce moment-là, ils sont plusieurs autour d'elle à la retenir de force. Mais aucun d'entre eux n'ose la tuer. Personne ne sait comment s'y prendre et ils décident alors d'appeler leur chef, Kim Gi-wan, qui est le seul membre du clan qui n'est pas là. Au téléphone, ils lui racontent ce qu'ils ont fait. Et Kim Gi-wan décide de les rejoindre au plus vite. Quand il arrive, il agresse lui aussi la jeune fille. Puis, il demande aux membres du gang de se disposer tout autour de lui en cercle. Il pose ses mains sur le cou de la jeune fille, totalement paniqué, et il dit à ses amis « Regardez, c'est comme ça qu'on tue quelqu'un ». Et il commence à l'étrangler pendant de très longues secondes jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se débarrasser de son corps. Il est 23h, la nuit est tombée, et le gang Shijon vient de faire sa toute première victime. Mais dans les jours qui suivent, les choses vont directement déraper. Le plus jeune membre du groupe, Song Bong-eun, qui n'a que 18 ans, commence à avoir des remords. Il n'arrive pas à se remettre des atrocités qu'il vient de commettre. Il est rongé par la culpabilité et il comprend qu'il n'a pas l'étoffe d'un criminel. Il veut tout arrêter. Alors une nuit, il décide de s'enfuir en emportant avec lui une partie de l'argent du gang. Sauf que rappelez-vous la troisième règle de leur credo. Les traîtres seront éliminés. Alors au petit matin, quand le clan découvre que Song Bong-eun a disparu, il est furieux. Et il décide de lui phone et explique qu'ils comprennent totalement ses réactions. Ils lui disent qu'il est jeune, il a 18 ans et c'est tout à fait normal qu'il panique. Et ils lui en veulent pas. Après tout, le gang Shijon, c'est une famille et ils lui proposent même d'aller en parler autour d'un bon repas. Ils invitent donc Song Bong-eun à dîner. Mais malheureusement pour lui, il n'aurait jamais dû se rendre à ce rendez-vous. Après avoir mangé ensemble, ils trouvent un coin reculé pour finir la soirée. Et une fois à l'abri des regards, il le frappe avec une pioche jusqu'à ce qu'il perde la vie. Puis, il l'enterre dans la forêt. Song Bong-eun, qui faisait partie du gang il y a encore quelques heures, est maintenant leur deuxième victime. Le traître a
a été puni. À partir de ce jour-là, les 6 membres du groupe sont liés à vie. Il n'est plus possible de faire marche arrière, ils ont commis 2 meurtres, ils sont tous complices et le sort réservé aux traîtres est maintenant connu de tous. Et personne n'osera plus jamais quitter la famille. Et c'est à partir de cet instant précis que le gang Shijun est prêt à véritablement entrer en action. Attendez, je fais une petite pause, faut que je boive un petit peu. En ce moment, j'aime bien boire cette boisson parce qu'elle m'aide à rester concentré pendant tous mes tournages. Et c'est une marque qui m'a permis d'arrêter les boissons énergisantes parce que je vous avoue qu'avant, j'en buvais beaucoup trop. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de goûts différents, toujours des goûts fruités hyper frais, je trouve ça vraiment bon. Et mes 2 goûts préférés, c'est pomme et pastèque. Bon, je pense que vous l'avez compris, l'alternative dont je vous parle, c'est bien évidemment Oli les amis. Et si comme moi, vous voulez boire moins de boissons traditionnelles, vous pouvez utiliser mon code Antion10. Comme ça, vous aurez une réduction sur le starter set de luxe qui contient tous les goûts disponibles chez Oli. Comme ça, vous pouvez tout goûter. Et sinon, vous avez juste à scanner ce QR code ou à cliquer sur le lien dans ma bio. Allez, retour à notre histoire. À scanner ce QR code ou à cliquer sur le lien dans ma bio. Allez, retour à notre histoire. À quelques kilomètres de là, Lee Yo-jin est une jeune femme de 27 ans qui mène une vie très simple. Elle travaille en tant que serveuse dans un restaurant traditionnel pour gagner un peu d'argent. Elle a du mal à joindre les 2 bouts. Et un soir, après son service, Lee Yo-jin monte dans la voiture de son petit copain pour rejoindre d'autres amis qui se trouvent dans la ville d'à côté. Elle ne le sait pas encore, mais cette décision va changer sa vie à tout jamais. Alors qu'il roule à pleine vitesse sur une route déserte depuis de longues minutes, son copain remarque qu'une voiture est arrêtée au milieu de la route, droit devant eux. Il freine d'un coup sec et les vide de justesse. Le freinage est si puissant que Lee Yo-jin se cogne la tête contre la boîte à gants. Elle est presque sonnée, elle relève la tête et réalise qu'un groupe d'hommes est en train de se jeter sur leur voiture. Vous l'avez compris, il s'agit du gang Shijun. Ils brisent les vitres de la voiture, lancent du gaz lacrymogène et s'en prennent à Lee Yo-jin et son petit ami. Elle est frappée à plusieurs reprises et lui reçoit même un coup de couteau. Puis les membres du gang les ligotent et les jettent dans le coffre de leur voiture. Au vu de la violence de l'agression qu'elle vient de subir, Lee Yo-jin comprend qu'elle est en train de vivre ses derniers instants. À tout moment, elle s'attend à recevoir le coup de grâce. Je vous laisse imaginer la terreur qu'elle doit ressentir à ce moment-là, kidnappée et ligotée dans le coffre d'une voiture aux côtés de son copain, alors qu'elle pensait passer une soirée tout à fait normale il y a encore quelques minutes. Attachée et bâillonnée dans le coffre de la voiture, elle sent que ces malfaiteurs roulent pendant un long moment. Et elle se demande où est-ce qu'ils l'amènent. Et après de longues minutes, la voiture s'arrête enfin et le gang sort Lee Yo-jin du coffre. Elle se retrouve face à une modeste maison colorée en pleine campagne. Cette maison rose et bleu ciel, c'est le quartier général du gang Shijun, leur planque, qu'ils viennent de faire construire. Et sous la maison, ils ont fait aménager un sous-sol. On y accède par une trappe cachée sous une voiture dans le garage. Et ce sous-sol est une véritable prison avec des cellules et des barreaux en fer. Dans une cellule, ils enferment Lee Yo-jin et son copain dans une autre. Et à partir de ce moment-là, elle n'aura plus aucune nouvelle de lui. Elle reste seule, plongée dans le noir pendant des heures. Elle est terrifiée et elle se demande ce qu'ils lui veulent et ce qu'ils s'apprêtent à lui faire. Et plus tard dans la soirée, les membres du gang reviennent. Ils la menacent avec un couteau et lui disent « Si tu nous donnes 30 millions de won, tu auras la vie sauve. » Mais comme je vous l'ai dit, Lee Yo-jin est une serveuse et son petit ami, il est musicien. Alors ni l'un ni l'autre ne possède une telle somme d'argent. Et leurs parents non plus. C'est là que leurs malfaiteurs commencent à comprendre qu'ils ont fait une grave erreur. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un couple riche parce qu'ils roulaient dans une Hyundai Grandeur, une plutôt belle voiture pour l'époque. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que son petit ami a réussi à l'acheter d'occasion pour un prix raisonnable et qu'il est absolument pas riche. Le clan Shijun comprend alors qu'ils n'obtiendront pas d'argent de ce kidnapping et ils s'isolent le temps de réfléchir à ce qu'ils vont bien pouvoir faire d'eux. Lee Yo-jin est persuadée que le gang n'a pas l'intention de la laisser partir en vie, alors elle s'attend au pire. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui l'attendait vraiment. Les jours défilent et Lee Yo-jin reste enfermée dans sa cellule, sans pouvoir communiquer avec son copain. Et après plusieurs jours de captivité, Kim Yong-yang, un des plus jeunes membres du gang, a une idée. Il se dit qu'il serait très utile pour eux d'avoir une femme dans leur groupe, parce que ça pourrait les aider à piéger d'autres victimes. Elle pourrait séduire des hommes riches et eux arriveraient ensuite pour les tuer. Mais tous les autres membres du gang s'opposent à cette idée. Vous vous rappelez la 4e règle de leur gang. Aucune femme n'est digne de confiance, pas même notre mère. Les autres membres du gang, eux, veulent tuer Lee Yo-jin au plus vite. La laisser en vie est trop dangereux
Et surtout, c'est contraire à leurs règles. Mais petit à petit, Kim Young-yang va continuer d'insister. Il ressent une véritable attirance envers elle. Il veut à tout prix la garder en vie. Il est convaincu qu'elle leur sera utile. Et pour convaincre le reste du groupe qu'elle va être très fidèle au clan, il va avoir une idée terrible. Il veut qu'elle tue son petit ami. Alors en pleine nuit, alors qu'elle dormait sur le sol froid de sa cage, Kim Young-yang amène de force Lee Yo-jin dans une